au centre Pierre Mendès France à Aurillac et nous sommes réunis ici à l'occasion d'une manifestation qu'on a intitulée « Traverser la culture des différences ». Le but de la manifestation, c'est de créer des animations et d'essayer de changer le regard sur le handicap avec les acteurs culturels de la ville, de la CABA et du conseil départemental. Et puis aujourd'hui, plein d'animations, par exemple des animations pour les enfants de l'éveil musical, sur les sens, parcours les yeux bandés, des essais de fauteuils roulants ici dans le centre Pierre Mendès France, la troupe triptyque qui a fait son spectacle, les élèves du conservatoire musique et danse qui ont proposé des petits morceaux de musique au public qui était présent, une visite du musée avec la présentation du guide facile à comprendre qui a été réalisé avec un groupe de l'ADAPI et plein d'autres animations encore. Vous pouvez voir. Le thème de la semaine, c'est la culture des différences, c'est la différence du handicap et la diversité de la culture. Donc, et c'est l'imprégnation et le partage entre tous, personnes dites normales et dites différentes, qui échangent leurs sentiments, leurs ressentis vis-à-vis de la culture. Et des semaines comme il est en train de se passer, une journée comme aujourd'hui avec les associations du collectif Partenariat Handicap 15, et ça permet d'échanger autour de la culture, de se rencontrer et s'apercevoir qu'il y a beaucoup de points de rapprochement, beaucoup de points de similitude, quels que soient les types de handicap, quels que soient les gens qui n'ont pas d'handicap, et ensemble faire quelque chose de commun et de partagé. Ça, c'est primordial, et l'ADAPI est très attachée à cette démarche-là. C'est pour la raison pour laquelle nous sommes partenaires dans cette opération. Si jamais vous rencontrez Monique toute seule, tout seul, que moi je ne sois pas là, vous pourrez quand même communiquer avec elle. Vous allez lui parler tout doucement et elle va dire sur vos lèvres. À mon avis, tu es un peu en avant. Alors aujourd'hui, nous sommes très contentes d'avoir été conviés par Handicap et Société à cette journée organisée dans ce magnifique centre Pierre Mendès France. Il fait beau, on a la chance de pouvoir proposer donc aux gens qui viennent nous voir des activités toutes simples, une petite découverte du fauteuil roulant. Donc ça s'adresse à tout le monde, on leur fait faire un petit parcours en fauteuil dans le centre pour leur faire passer les portes et après aller dehors juste pour faire passer des petits ressauts qui se rendent compte de la vie d'une personne handicapée en fauteuil roulant. Et après, on leur parle, pour ceux qui sont intéressés, de la vie de tous les jours, c'est-à-dire pouvoir se lever, pouvoir faire les transferts pour aller aux toilettes et tout ça, préparer à manger, imaginer la vie en fauteuil roulant. C'est très très important et en plus nous, ça nous fait un bien fou parce qu'on ne se sent pas isolé. Et des actions comme ça, c'est formidable pour nous. Handicap et Société, c'est un collectif de 16 membres, associations et également des entités qui font tourner des établissements, des ESAT, des foyers. 16 membres qui représentent tous les handicaps. Et ce collectif a été créé il y a une bonne dizaine d'années dans le but d'être plus fort et de présenter une parole commune auprès des différentes institutions, collectivités territoriales, pour pouvoir faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap, de tout ce que la culture peut apporter à la vie quotidienne. Il est important pour la ville d'Aurillac d'avoir un maximum d'établissements accessibles à tous. Il y a déjà un gros travail qui a été fait. Beaucoup d'établissements recevant du public sont actuellement accessibles. Et à travers le dépôt d'ADAP, les agendas d'accessibilité programmés, dans les années à venir, tous les bâtiments de la ville d'Aurillac seront accessibles. C'est important parce que nous sommes tous amenés à vivre ensemble et le handicap peut toucher tout le monde. On peut être du jour au lendemain confronté à une situation de handicap. Donc très important de faire évoluer nos établissements et pouvoir tous partager des moments de vie ensemble. Dès qu'on a réhabilité la médiathèque, si vous voulez, on a tout de suite pensé évidemment à l'accessibilité à tout type de handicap. Donc le bâtiment est évidemment entièrement accessible et on essaie d'avoir des documents accessibles à tous et à tout type de handicap. Nos agents sont formés, se forment régulièrement, vont à des actions de formation de façon régulière. On essaie d'acheter évidemment par exemple pour la lecture des livres en gros caractères, des livres audio, des livres lus. On a aussi de la musique qui est
est accessible à tous. Enfin, on essaie vraiment de se tenir au courant des dernières technologies pour que la médiathèque qui présente, qui donne à lire, qui donne à voir, qui donne à entendre, soit accessible à tous les publics. Bonjour. Bonjour. Oh, regarde. Il y a le sigle pour les malentendants. Donc je vais bien tout entendre, je vais pouvoir suivre les interventions et en plus les explications des peintres. Super. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Je vois que vous avez la boucle magnétique. Moi j'ai pas de problème parce que je suis à Paris, mais mon amie elle a besoin d'un casque. Vous pouvez nous le donner s'il vous plaît? Vous voulez une bande magnétique? Pas une bande magnétique, le système pour les malentendants. C'est marqué sur la porte. Attendez. Philippe! Philippe! On est mal barré. Le tête forum, c'est vraiment l'outil idéal. C'est l'outil idéal parce qu'il fait réagir. On met des situations un petit peu plus caricaturales, mais qui permettent à ce que les gens soient en réaction immédiate et viennent le partager avec nous. Vous avez donc choisi cette opportunité de mettre en place un partenariat de manière à créer les conditions d'une véritable prise de conscience des obstacles à l'amélioration des conditions du vivre ensemble. Les idées en évidence, c'était simplement que entre théâtre, enfin disons culture et handicap, il y avait une dimension de relation certes par rapport à ce qu'est l'accessibilité ou de différentes approches du handicap, mais c'est qu'en même temps, c'est que le premier handicap, c'est l'approche de la culture. Notamment, vous avez vu qu'on a eu un discours très ésotérique où personne n'a rien compris et qui reste un discours très facilement des véritables importantes personnalités. Donc sur ça, on voulait amener à ce qu'on ait une rencontre avec le public pour qu'il puisse se situer sur les quelques éléments flagrants de manque d'adaptation et en même temps de non-volonté parfois de la culture d'être accessible à tout le monde. Foutez un bazar là-bas. D'habitude, c'est le fauteuil qui gêne. Alors, je vais compter jusqu'à 3, on va se pencher en avant, ensemble, et vous allez voir, c'est le moment le plus agréable, normalement. Donc, 1, 2, 3, voilà.